Jésus. Dis au Seigneur, ton cœur est disposé. Qu'il ne te laisse pas sortir de ce lieu tel que tu es rentré. Oh Père, nos cœurs sont disposés. Parle-nous. Fais tomber les écailles de nos yeux. Ouvre notre entendement. C'est toi que nous sommes venus adorer. C'est toi que nous sommes venus élever. C'est toi que nous sommes venus magnifier. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Que ta présence soit manifeste. Que ta puissance soit manifeste. Shabayanda wanda baragam sakata waraba. Rabada wanda baragam sada agaga. Sada wanda bara araga. Shara wanda bara handa giha. Shara wanda falari de gam sada waraba. Sada gide gizes. Shababa yanda wanda fada wanda ba. Sada wanda fala handa wanda bidi yoda soda wanda fala ga. Sharaha, merci. Merci. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Manifeste ta présence. Fais-nous entendre la voix de Dieu. Fais-nous du bien. Glorifie Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le précieux Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, le merveilleux Saint-Esprit? C'est toi qui nous fais de prier dans la présence de Dieu. Que les enfants se tiennent debout. Que les grandes personnes se tiennent debout. Acclamons, acclamons, acclamons. Yes. Et lisons Ésaïe chapitre 61, le verset 8. Répétez après moi. Que tout le monde se tienne debout. Emmanuel, que tu es grand, que tu es glorieux. Ésaïe chapitre 61, verset 8. Dites avec moi. Car moi l'Éternel, j'aime la justice. Tout le monde parle. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Prie pour la parole. Shabbat de Wanda Faraga. Sana Angabi Rega. Merci pour ce temps de parole. Et l'esprit qui transforme. Merci de nous bénir. Merci d'agir pleinement. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Asseyez-vous. Ma fille, lève-toi. Rebecca. Tout à l'heure, le Seigneur vient d'ouvrir les yeux de quoi c'est là. Je t'annonce cette bonne nouvelle. Les portes du mariage sont ouvertes maintenant dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi je t'annonce cette bonne nouvelle? Parce que le père de ta fille, amen, vient d'avoir une percée. Et ce dernier, il viendra te récompenser par la tête au nom de Jésus. Vous allez prospérer. Vous allez voyager. Amen. Il sera réellement ta joie dans le nom de Jésus-Christ. Je te vois toute heureuse auprès de lui. Il sera réellement ta satisfaction dans le nom de Jésus. Tu pourras dire comme Anne. J'ai demandé à l'Éternel et il m'a donné. Et je souhaiterais baptiser ce monsieur-là, Samuel, en ce jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Là où tes tantes ont connu des pleurs, là où tes parents ont connu des pleurs, Dieu permettra que toi tu puisses connaître la
joie dans le nom de Jésus-Christ. Que ce date que le Seigneur vient de manifester dans le monde spirituel puisse s'accomplir dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Et que les personnes qui sont connectées à toi, connectées à ce que j'ai dit, reçoivent également le pas dans le nom de Jésus. Viens ici, je vais prier pour toi, s'il te plaît. Emmanuel, Emmanuel, ta fidélité, Emmanuel. oh, Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. oh, Emmanuel. Une dernière fois, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Cette grâce ne t'échappera pas au nom de Jésus. Par cette touche, le prénommé David que j'ai baptisé Samuel, dans le nom de Jésus, connaît des percées maintenant. Connaît des percées maintenant. Connaît des percées maintenant. Connaît des percées maintenant. Que mon Dieu te surprenne. Que mon Dieu te surprenne. Au-delà de ton entendement, qu'il te surprenne. J'ouvre cette porte du mariage dans ta vie. Au nom de Jésus. Les finances qui étaient un problème sont restaurées. Au nom de Jésus. Que le Seigneur t'élève dans ta famille, dans la maison de ta mère, dans la maison de ton père, et qu'il t'utilise pour être une bénédiction pour tes parents. Reçois cette grâce. Non, Jésus-Christ. Dis Amen et reçois ta part également. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Merci. On peut aller ensemble tout doucement. Amen. On peut aller ensemble dans la parole. Oh, ton amen ne monte pas. Réponds avec moi. Est-ce qu'on peut aller ensemble dans la parole? Ma fille Alida, on peut aller ensemble dans la parole. Si tu as de quoi noter, il faut le faire. Si tu as ta Bible également à côté de toi, fais la sortie. Si tu as un stylo, prends-le. Alléluia. Dis avec moi, le système de récompense de Dieu. Parle fortement. Le système de récompense de Dieu. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, le système de récompense de Dieu. Fermez la grille, que personne ne sorte. Alléluia. Le système de récompense de... On va parler plus fort. Le système de récompense de... Ésaïe chapitre 61. Je relis ce verset. Le verset 8. Car moi l'Éternel, j'aime. Qui parle? C'est Dieu qui parle par le canal du prophète Ésaïe. Car moi l'Éternel j'aime. Qu'est-ce qu'il aime? La justice. Il aime la rapine. En d'autres termes, la haine. Avec l'iniquité. Dieu n'aime pas l'iniquité. Alléluia. Dieu n'aime pas la transgression. Il dit, je leur donnerai fidèlement leur récompense. Répète avec moi. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Dieu dit, Amen, Marie France, qu'il donnera fidèlement ses récompenses à qui? À ses enfants. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, je poursuis la lecture. Et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Amen. L'une des choses que tout le monde en ce lieu doit savoir et doit enregistrer, c'est que Dieu récompense. Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu récompense. Et il dit, je leur donnerai
demandent leur récompense. Une récompense est comme un encouragement qu'on donne à quelqu'un suite à un travail qui a été bien fait. Alléluia. Une récompense est comme un prix qu'on discerne à quelqu'un suite à quoi? À une différence que la personne a pu marquer dans un domaine bien précis. Il dit, je leur donnerai fidèlement leur récompense. Alléluia. Si tu te posais des questions, est-ce que Dieu récompense? Est-ce qu'il est capable de pouvoir me bénir? Est-ce qu'il est capable de voir mes efforts et de me donner de très bonnes nouvelles? Je t'annonce cette bonne nouvelle également à travers les Écritures. Dieu récompense. Alléluia. Et il récompense très bien. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour pouvoir se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main puissante pour l'accomplir. Quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu récompense fidèlement. Amen. Mon désir le plus ardent, c'est que nous tous, nous recevons la récompense. Nous puissions recevoir la récompense de Dieu au nom de Jésus. Mais ce qui me fait mal, c'est que plusieurs sont en train de faire quoi? Plusieurs sont en train de se comporter autrement pour perdre la récompense que Dieu nous a réservée. Je prie que tu ne sois pas en marge de cette visitation, de cette restauration en ce jour dans le nom de Jésus. Dis Amen fortement. Écoute-moi. Quand tu es conscient que Dieu récompense, il y a une attitude que tu as. Il y a des pas que tu poses. Il y a des actions que tu poses. Bravo. Alléluia. Je veux aller terre à terre pour que tu puisses mieux me comprendre. Qu'est-ce qu'il fait que plusieurs personnes arrivent à se réveiller tôt? Amen. À braver le danger dehors. Amen. Qu'est-ce qui fait que plusieurs personnes arrivent à ne pas tenir compte de la fatigue du sommeil, à sortir tôt de la maison et à rentrer tardivement? Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est à cause d'une récompense. Amen. Pourquoi d'autres même ne viennent pas à l'église les dimanches? Amen. Parce que les hommes les ont fait quoi? Les ont promis une récompense. Quelqu'un me suit? Il y a des gens qui se réveillent à 4 heures, qui sortent de la maison à 5 heures, qui rentrent à la maison après 22 heures. Parce qu'ils savent qu'à la fin du mois, ils doivent recevoir quoi? Une récompense qu'on appelle salaire. Quelqu'un me suit? Imagine que toi et le boss de la société, vous êtes liés. Amen. Et le boss de la société te dit, ce mois-ci, tes efforts ne seront pas récompensés. Tu ne vas pas avoir ton salaire. Un mois, tu vas pouvoir faire quoi? Tu vas pouvoir digérer. 2 mois, la société passe par des situations difficiles. Tu ne pourras pas avoir ton salaire. Ah, là, ça commence à devenir autre chose. Le 3e mois, tu risques d'oublier tes affinités avec le boss. Soit, lui dit directement que ça ne t'arrange plus parce que tu as des responsabilités, ou bien décider de quitter la société, aller ailleurs, tout en réclamant quoi? Un dédommagement de tes arriérés. Malgré les liens entre toi et le boss, tu vas commencer à faire quoi? Tu vas commencer à t'énerver. Pourquoi? Parce que ta récompense aurait été comment? Touchée. Amen. Parce que pendant 3 mois, tu ne reçois pas de salaire. Pendant 3 mois, tu ne reçois pas d'entrée financière. Après tes privations de sommeil et d'un certain nombre de choses, tu risques de faire quoi? Tu risques de perdre l'encouragement. Toi qui étais motivé à te réveiller à 4 heures, à sortir de la maison à 5 heures, tu risques de traîner
maintenant. Amen. Tu risques même de dormir jusqu'à 10 heures et puis aller au travail à midi. Pourquoi? Parce que le poste ne t'a pas encore récompensé pendant 3 mois. On les infos. On les infos. Freddy, malgré les relations que tu as avec ton boss, est-ce qu'il t'est arrivé, je l'ai dit, quand toi et moi on a de très bonnes relations, ce mois-ci il ne prend pas ma récompense? Pardon? Amen. Jamais. Amen. Jamais. Amen, d'abord. Tu es là, Thibaut, non? Tu es revenu. Pourquoi tu as couru pour aller à Thibaut? À cause d'une récompense que tu dois avoir. Amen. On m'a dit de venir faire un travail à Thibaut. Quand je vais finir de faire ce travail-là, voici la somme que je vais gagner. Amen. Tu oublies quoi? Tu oublies les douleurs. Tu oublies les privations. Tu te concentres sur quoi? Sur la somme que tu vas gagner. Et puis tu fais tes calculs. Avec cette somme, voici ce que je pourrais acheter. Voici ce que je pourrais manger. Voici ce que je pourrais envoyer à telle personne. À cause de la récompense. Frères et sœurs, tu es conscient qu'une récompense après un bon travail motive, encourage le travailleur. Tu es conscient de cela. Il y a d'autres même, à cause de la récompense, ils vont faire des mauvais rapports sur leurs collègues pour espérer avoir quoi? Une promotion fin d'année. Il faudra que je dise de vilaines choses au sujet de mon collègue, au sujet de ma collègue. Au moins les regards du patron seront focalisés sur moi. Certaines personnes, à cause de la récompense, disent de vilaines choses sur les frères et les sœurs à la maison. Amen. Maman dit, si on se comporte ainsi, voici ce que nous allons avoir. Alléluia. Il s'avère que la personne à côté peut être la seule à récupérer la récompense. Elle a fait un mauvais rapport. Même les enfants, amen, amen, qui sont autour de nous, les enfants de 5 ans, qu'on envoie chaque jour à la boutique, Sandrine, chaque jour tu envoies l'enfant à la boutique, tu ne lui dis jamais merci. Chaque jour tu l'envoies à la boutique, tu ne lui donnes jamais 100 francs. Tu n'achètes jamais biscuit pour lui donner. Demain, quand tu vas te mettre au quartier, et puis tu as appelé, quand tu vas te mettre au quartier, quand tu seras en train de passer, le petit enfant il va commencer à parler. Voici la vieille mère. Elle envoie trop les gens, mais elle ne donne jamais quelque chose à quelqu'un. C'est là où zéro. Amen, amen. Non, ils peuvent être en groupe comme ça. Quand tu as dit, pardon, viens. Et tous, ils vont faire comme si le porte perdu. Ils vont se regarder. Jusqu'à ce que tu dises le nom d'un enfant. Et même quand tu as dit son nom, il va traîner le pas. Celle-là, c'est mon vrai encore. Tous les jours, c'est moi et la paix. Parmi tout le monde. Mais je ne vois jamais ces 100 francs. Même quand il y a monnaie chez le boutiquier, après qu'elle descend de l'immeuble, elle me demande d'aller chez le boutiquier pour récupérer la monnaie. Moi-même, je m'arrange pour oublier la monnaie. Mais elle me redemande la monnaie. Viens, mais elle est trop soignée. Amen. Amen. Mais imaginez un autre oncle ou une autre tante. Lui, quand il vient à la maison, il a au moins 100 francs. S'il n'a pas 100 francs, il a bonbon dans ses poches. Ou bien il a biscuit dans son sac. Dès qu'il sort, quand les enfants savent que c'est lui, ils commencent à crier, tonton, il s'est venu. Tonton, il s'est venu. Parce qu'ils sont conscients qu'après le départ de tonton Is, il y a un billet qui sera glissé. Bravo. Répondez-moi, vrai ou faux? Un tel tonton, il n'a même pas appelé les enfants. Les enfants sont autour de lui. Amen. Quand il dit qu'il veut boire quelque chose, les enfants se battent pour aller dans la cuisine. Non, non, c'est moi qui dois aller prendre le gobelet de tonton. C'est moi qui dois remplir sa dos et puis venir lui donner. L'autre sera en train de crier, non, 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 ça sera bruit. Demande à quelqu'un à côté de toi, comment les enfants se comportent avec toi? Maman
lui comment les enfants se comportent avec toi. Pour lui poser la question, demande-lui comment les enfants se comportent avec toi. Le truc qui est marrant dans cette histoire, c'est qu'il y a même des parents. Amen. À cause de leur mauvaise compréhension de la vie. Amen. Quand même les enfants savent que ce sont eux qui rentrent à la maison. Les parents préfèrent. Pardon, les enfants préfèrent faire quoi? Ne même pas se manifester. On dit c'est maman qui arrive. Tout le monde est boguedé. On dit c'est papa qui arrive. Tout le monde cherche à aller dans sa chambre. On se cache. On ne veut même pas voir son visage. Parce qu'on sait que lui, quand il rentre directement à la maison, c'est injure sur injure. Amen. Moi, je connais un père comme ça. Un parent de ce genre. Dès qu'il rentre à la maison, au seuil de sa porte, les enfants commencent à fuir. D'autres vont sur la terrasse. D'autres vont dans la chambre. Amen. Quand il rentre net, les moutons comme ça, toujours, ce sont eux qui mangent mon sac de riz, qui finissent mon sac de riz, ils gaspillent mon courant. Puis un mouton, vous êtes là, à cause de vous, je souffre. Amen. Je ne vois rien. À cause de vous, je sors que je rentre pratiquement. Vous êtes toujours là en train de faire vilaines choses. Dis à quelqu'un à côté de toi, les récompenses encouragent. Dis à quelqu'un à côté de toi encore, les récompenses encouragent. Et cette fin d'année, Dieu veut récompenser plusieurs au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit Amen, tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Dieu va récompenser ses enfants. Alléluia. Je prie que tu sois cette personne. Je prie que tu sois dans la catégorie de ces personnes que Dieu va récompenser dans le nom de Jésus. Amen. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, Simon-Pierre et les autres marchent avec Jésus. Ils ne voyaient rien. Simon-Pierre a abandonné le travail qu'il faisait. Il était constamment dehors. Il n'avait plus le temps en tant que tel pour sa femme et ses enfants. À un moment donné, en Marc chapitre 10, Simon-Pierre et les autres vont arrêter Jésus. Jésus. Ça fait au moins 3 ans marche avec toi. On a tout abandonné. On a abandonné maison. On a abandonné femme. On a abandonné enfant. On a tout abandonné. Nous, là, qu'est-ce que tu nous réserves? Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Frères et sœurs, s'il n'y avait pas de récompense dans cette affaire de Dieu, je n'allais pas tout abandonner pour le suivre. Amen. Si tu vois quelqu'un mouiller le maillot, cendré, c'est qu'il y a une récompense quelque part. Nous, on gagne quoi? Jésus regarde Simon-Pierre. Ma fille, prends-nous. Et puis il dit à Simon-Pierre, il n'y a personne, dis avec moi, il n'y a personne qui n'a abandonné maison, frères et sœurs. Amen. Enfants, qui n'est retrouvé dans ce siècle-ci au centuple, ce qui n'aurait abandonné, et dans le siècle à venir, quoi? La vie éternelle. Dis avec moi, récompense. Parle fort, récompense. Simon-Pierre, moi je vais te récompenser. Sur cette terre, je vais te récompenser, Simon-Pierre. À cause de moi, tu as abandonné ton travail, tu as abandonné ta famille, tu as abandonné tes frères et soeurs, les fétiches. Moi, Jésus, je vais te récompenser. Et dans le siècle à venir, je vais te donner la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, le système de récompense de Dieu. Est-ce que tu sais que la chose principale qui a motivé Jésus à venir sur la terre, c'est à cause de la récompense? Est-ce que tu sais ça? Quelqu'un me suit? Suivez-moi ici, s'il vous plaît. Voilà. C'est pourquoi Jésus a quitté son trône de gloire pour venir sur la terre. C'était quoi?
à cause de la récompense. La Bible dit, parce qu'il a pensé, qu'est-ce que Dieu a décidé de faire? Dieu a décidé de lui donner un nom qui est supérieur au-dessus de tous les noms. Un trône qui est au-dessus de tous les trônes. Aujourd'hui, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Alléluia. Même Jésus a accepté de mourir pour nous, les pécheurs. Il a accepté de venir sur la terre. Il a accepté la crucifixion. Il a accepté le rejet, l'humiliation à cause de la récompense qu'il devait avoir. Sinon, dans le jardin de Gethsémane, il allait de raccrocher. Il dit, Père, je ne peux pas. Je veux parler là-bas. La Bible dit, un ange est descendu pour le fortifier. Il a accepté de se soumettre à la volonté de Dieu. Parce qu'il était conscient de la récompense. Je sais une chose. S'il y a plusieurs personnes dans cette église qui servent Dieu négligemment, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients de la récompense. Les gens pensent que c'est Dieu qui va les pardon, ce sont les hommes qui vont les récompenser. Effectivement, les hommes peuvent vous récompenser. Mais si c'est Dieu que tu sais, celui que je prêche, que j'annonce, je veux te dire en ce jour, il récompense très bien ceux qui le servent fidèlement. Dieu récompense. Souvent, quand tu n'es pas conscient du fait que Dieu récompense, quand tu passes par des situations difficiles à l'église, tu es découragé. Quand des hommes te parlent mal, tu es découragé. Parce que tu as attrapé le micro, quelqu'un t'a regardé mal, tu décides de ne plus chanter dans la maison de Dieu. Tu n'es pas encore conscient que Dieu va te récompenser. C'est ce pourquoi tu te comportes ainsi. Amen. Parce que ta voisine est bizarre. Elle n'est pas engagée pour les choses de Dieu. Elle ne mouille pas le maillot. Toi également, tu es bizarre. Tu tombes dans des choses qui n'ont ni tête ni queue. Tu n'es pas conscient que c'est Dieu qui sert. Tu n'es pas conscient que Dieu va te récompenser. Frères et sœurs, Dieu a un système de récompense. Sinon, pourquoi Esaïe va accepter qu'on puisse le scier, le couper en deux? Esaïe, le prophète, il a accepté qu'on puisse le couper en deux à cause de son Dieu, à cause de ses prophéties. Sinon, pourquoi Abraham a fait tout ce sacrifice? Il va abandonner la maison de son père et sa mère. Il va abandonner le Dieu de ses parents. Est-ce que Dieu ne l'a pas récompensé? Dieu l'a récompensé. Aujourd'hui, amen, ses enfants sont nombreux. Au-delà du fait que ses enfants soient nombreux, aujourd'hui, dans le ciel, il y a un endroit qui porte le nom d'Abraham, qu'on appelle le ciel d'Abraham. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu récompense. Et il a un système de récompense. Frères et sœurs, la parole de Dieu est vraie. Si vous vous attelez à vous focaliser sur le système de récompense, aucun murmure, aucun mauvais comportement, aucun mauvais traitement, aucune mauvaise action de ton frère ou de ta soeur ne va te démotiver. Tu peux être découragé en quelques heures, mais tu reprendras courage quand tes regards seront focalisés sur la récompense que tu dois avoir, sur la récompense que tu dois avoir, sur la récompense que tu dois avoir. Tu reprendras courage. Dieu récompense très bien. Quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu récompense très bien. Est-ce qu'il peut te récompenser d'ici la fin de cette année? Est-ce que Dieu peut te récompenser? Lisons Hébreux chapitre 11. Le système de récompense de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Répète après moi. Hébreux chapitre 11, verset 6.
Or, dis-le, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur, ça signifie quoi? Il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Voici ce que la parole de Dieu dit encore. Dieu est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Quelqu'un me suit? J'ai l'un de mes formateurs. Amen. Le pasteur Siloué qui nous rendait un témoignage. Dieu lui a fait la grâce d'aller, suivez ici s'il vous plaît, en Corée du Sud, au temps où le docteur David Yonggi-Cho était le pasteur de la plus grande église au monde. Et quand il est arrivé là-bas, bizarrement, celui qui était le portier, c'était le président de Samsung, la marque Samsung. Le portier de l'église, c'était le président de la marque Samsung. Tu le vois dans une chemise simple. Si on te dit c'est le président de la marque Samsung, le portable que tu utilises, le frigo ou télévision que tu utilises, amen, tu as tombé de lui. Mais Dieu lui a fait grâce de rentrer dans la maison de ce dernier. C'est là qu'il s'est rendu compte que c'était vraiment le président de la marque Samsung. Parce que la maison est tout à fait glorieuse. Mais tu le vois à l'église, il est comment? Il est portier. Malgré son titre, son influence dans les nations. Amen, amen. Il est comment? Il est portier. Mais ici, il n'y a pas quelqu'un qui touche 500 000 comme salaire. Mais ils sont gonflés. Pas moi. Gonflés. Il dit, il n'y a pas quelqu'un ici qui touche 500 000 comme salaire. Mais ils sont gonflés par moi. Il n'y a pas quelqu'un ici qui dort dans la maison de 350 000. Mais ils sont gonflés comme ça. Ils n'ont rien. Mais ils sont gonflés quand même. Quelqu'un me suit? Président de la marque Samsung, être portier, il ouvre la porte, il ferme, il permet aux gens de rentrer, il permet aux gens de sortir. Dis à quelqu'un à côté de toi, et toi. Donne-moi aujourd'hui, petits frères, on les touche. On ne peut pas les regarder. Petits frères, on les touche. On ne peut pas les parler. Donc aujourd'hui, parce qu'ils prennent, comment on appelle ça même, voiture peut-être, un yango pour aller au travail, ou bien à l'école, amen, amen. Parce qu'il y a des gens comme ça, hein? Alléluia. On ne peut plus les regarder. Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu puisse te récompenser? Tu fais quoi? Et puis Dieu va te récompenser. Il faut encore se regarder. Qu'est-ce que tu fais, ma fille, pour que Dieu puisse te récompenser? Ma fille, qu'est-ce que tu fais pour que Dieu puisse te récompenser? Et puis toi, tu fais quoi pour que Dieu puisse te récompenser? Alida, qu'est-ce que tu fais pour que Dieu puisse te récompenser? Ouattara, tu fais quoi pour que Dieu puisse te récompenser? Bralou, tu fais quoi pour que Dieu puisse te récompenser? Ma fille, en là,
Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu puisse te récompenser? La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si qui va recevoir la récompense du Seigneur? Oh, si tu es là comme moi, lève ta main droite. Qui veut bénéficier du système de récompense de Dieu? Écoute-moi, la récompense des hommes est limitée à la terre, mais la récompense de Dieu, elle doit se manifester sur la terre et te suivre dans l'éternité. Alléluia. C'est pourquoi les idées selon laquelle quand tu es pasteur, tu dois être pauvre, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que je peux commencer dans la pauvreté. Je peux commencer dans les limitations, dans les problèmes. Mais celui que je sais, à un moment donné, il doit me récompenser. Il doit me donner aussi une belle maison. Il doit me donner les richesses de cette terre. Je ne dois pas attendre seulement que cela se manifeste dans l'éternité. Sur la terre, je dois jouir de cela. C'est sa parole qui me l'a dit. Mais pour bénéficier du système de récompense de Dieu, il y a des choses que je dois faire. Quelqu'un me suit? Allons rapidement. Aujourd'hui, je vais toucher deux choses. Dis avec moi, Dieu récompense les personnes fidèles. Tu ne parles pas fortement. Dieu récompense les personnes fidèles. Reprenons la lecture. Hébreux chapitre 11, verset 6. Relisez avec moi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On te dit quoi? Or sans la foi. Dis avec moi, or sans la foi. Regarde, la foi, dans la définition grecque, la foi implique deux mots. Amen. La foi implique deux mots. Dans la foi, il y a la fidélité. Amen. C'est comme une pièce de monnaie. La pièce de 100 francs. Amen. Puis, foi, face, fidélité. En d'autres termes, la foi et la fidélité sont comment? Sont liés. Dis à quelqu'un à côté de toi. La foi et la fidélité sont liées. Quelqu'un me suit? Quelqu'un m'entend? Foi en grec c'est pistis. Donc quand on parle de pistis, on fait référence à fidélité, à confiance. Ce que Dieu récompense, ce sont des personnes fidèles. La Bible dit, tous les hommes proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Trop de Balthazar parmi nous. Amen. Ils ne font que balthariser les sœurs. Un homme fidèle, qui va le trouver? L'infidélité les a tellement remplis qu'ils aiment écouter les orateurs qui disent tu peux avoir plusieurs femmes. Ce sont les idoles, ce sont les modèles. Qui est ton homme de Dieu préféré? C'est telle personne. Pourquoi? Il dit quand tu es chrétien, tu peux avoir plusieurs femmes. Moi aussi, je veux avoir plusieurs femmes, avoir beaucoup d'enfants. L'infidélité a rempli ton cœur. Les sœurs qui ont deux gars, qui ont deux bouches. Dieu récompense ceux qui sont fidèles. On t'a donné un poste, service d'ordre. Amen. Aujourd'hui, tu trouves que tu es fatigué. Tu ne viens pas à ce poste. L'infidélité a été trouvée en toi. Dieu m'a donné un poste. Mon but, c'est d'annoncer l'évangile. Le jour où je décide de ne pas annoncer l'évangile, de faire autre chose, de prêcher sa parole. Le jour où je décide de ne plus prêcher sa parole, de faire autre chose, l'infidélité serait trouvée en moi. Tu es instrumentiste. Qu'est-ce que tu fais de
de cette responsabilité? Est-ce que tu te prépares avant de venir jouer un instrument? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu cherches Dieu? Ou même toi tu viens faire rourou. Et puis tout le monde te regarde. Les bagages sont en train de tourner, tes pieds bougent, tout le monde te regarde. Tu es venu alors pour te faire voir. Infidèle, tu ne recevras pas ta récompense. Dieu récompense ceux qui sont fidèles. Il t'a donné 5 âmes. Responsable d'une tribu. Qu'est-ce que tu as fait de ces 5 âmes? Est-ce que tu les as appelés? Est-ce que tu es allé les voir? Est-ce que tu es allé les rendre visite? Le dimanche dernier, malgré la fatigue accumulée de plusieurs jours, amen, j'ai décidé d'aller rendre visite à certaines personnes. Et j'étais parti avec l'un de mes fils, Evans. Il dit, papa, t'es pas fatigué? Entrez, tourner dans le quartier, on ne trouve pas encore la maison, il faut laisser. Moi-même, gérer ça. Moi, j'ai un but. Amen. Je dois rendre compte à Dieu de toutes les âmes qu'il me confie. Amen, amen. Amen. Donc, quand tu ne viens pas à l'église pendant 1 temps, 2 ans, 3 ans, d'abord je t'appelle. Si tu ne réagis pas, je descends chez toi. Au moins devant Dieu, je fais ma part. Il n'y a pas quelqu'un qui va frapper sa poitrine pour dire au dernier jour, je ne suis pas venu à l'église passer par des situations difficiles. Et puis le pasteur ne s'est pas déplacé pour venir me voir. Même si je ne peux pas, je mandate des personnes pour aller. Sandrine ne peut pas m'accuser. Comment tu peux m'accuser, Sandrine? Ah! Il y a d'autres fidèles qui sont ceux qui sont. C'est-à-dire, eux, ils ont pris la résolution de sortir de l'église. Malgré toutes les actions de l'homme de Dieu. Pour finir là, il faut utiliser l'image de l'homme de Dieu pour justifier le départ de l'église. Pourquoi tu viens plus à l'église? Parce que papa m'a parlé mal. Amen, amen. Maintenant on demande, est-ce que toi-même tu étais là le jour où il parlait mal? Non, je n'étais pas là. Amen. C'est ma maman qui m'a fait le rapport. Hein? Donc toi-même tu n'étais pas là. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Je ne sais pas. Il t'a parlé mal. Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Je ne sais pas. Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Amen. Frères et sœurs, chacun d'entre nous va rendre compte à Dieu. Dieu t'a donné 10 000. Qu'est-ce que tu as fait de 10 000? Marie-France, il t'a donné 100 000. Qu'est-ce que tu as fait de 100 000? Il t'a donné un travail. Domi, qu'est-ce que tu as fait de ce travail? Tu as utilisé comme argument, je travaille trop pour les hommes. Je ne peux pas venir à l'église. Chacun d'entre nous va rendre compte à Dieu au dernier jour. Quand vous vivez la pensée à l'éternité, ce que la Bible dit là, c'est vrai. Nous tous, on va se retrouver devant Dieu pour rendre compte à Dieu. Il y a des gens qui ont des responsabilités à l'église. Ils veulent être chantres, intercesseuses. Ils veulent être responsables de temps, mais ils ne font aucun travail. Pourquoi occuper des responsabilités de ne pas travailler? Qu'est-ce que tu me fais comprendre? Tu fais quoi? Tu empiètes le mouvement de croissance de qui? De l'église. Et demain pour ça, tu vas rendre compte à Dieu. Quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu récompense les personnes fidèles. Est-ce que tu es fidèle? Je te pose la question, est-ce que tu es fidèle? Naomi, est-ce que tu es fidèle? Boadou, est-ce que tu es fidèle? Tiens, la petite clé là, il faut garder. Qu'est-ce qui se passe par la suite? La petite clé se perd. Il y a un problème quelque part. Demande à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu es fidèle? Vous qui êtes dans les relations de cœur, imagine que ton partenaire est infidèle. Comment tu as te senti?
tu as te senti? Alida, monsieur est infidèle. Toi, tu l'aimes profondément. Et puis lui, il est infidèle. Comment tu as te senti? Très mal. Amen. Qui a déjà connu Goumé ici? Faut lever ta main. Lève bien ta main, ma fille. Ma fille, lève ta main. Ah. Et toi, tu te sacrifies. Tu es fidèle. Et puis lui, c'est un gardou. Lui, il est infidèle. Douleur de ça. C'est terrible. Ou bien elle est infidèle. Et puis toi, tu te sacrifies à être fidèle. Toi-même, tu es humble, tu ressens la douleur. Et Dieu, Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu qui ne donne pas parce qu'il a libéré une parole sur ta vie. Ma fille là doit rentrer dans la grâce de mariage. Je préfère mettre tout en œuvre afin que cette parole puisse s'accomplir. Est-ce que toi tu es fidèle? Regarde, il y a des tests. Il y a des tests sur lesquels tu dois te concentrer pour voir si tu es une personne fidèle. Je vais citer quelques tests. Dans tes dîmes, est-ce que tu es fidèle? Si tu n'es pas fidèle dans tes dîmes, c'est qu'il y a l'infidélité en toi. Et même tu as trompé mal. 2. Amen. Est-ce que tu es fidèle au temps? Quand tu dis aux gens tu viens à 11h, c'est à quelle heure tu viens au rendez-vous? Quand tu donnes l'heure de rendez-vous aux gens à 11h, c'est à quelle heure toi tu viens? À 15h. Tu n'es pas fidèle. Quand tu fais une promesse à ton enfant, Chapi, si tu es le premier de classe là, voici le cadeau que je vais te faire. Quand l'enfant est premier de classe là, est-ce que tu lui donnes ça? Non, j'ai voulu l'encourager pour qu'il soit premier. Je sais que demain quand tu vas parler là, ton enfant va t'écouter. Il va plus croire en toi. Les enfants de ma maison savent ça. Je ne peux pas faire sortir quelque chose de ma bouche et puis je ne vais pas l'accomplir. Si je sais que je ne dois pas accomplir ça, je me résigne en même temps. Ou soit avant que la date n'arrive, là, je t'appelle et puis on règle ça rapidement. Mais pourquoi faire des promesses et ne pas accomplir ces promesses? Ces tests-là. Amen. Si tu t'assois et puis tu réfléchis profondément à ces tests, tu sauras si tu es une personne fidèle ou comment infidèle. Et si tu es infidèle, il y a lieu à te repentir. Sinon, Dieu ne va pas te récompenser. Parce que la Bible dit Dieu récompense les personnes qui sont fidèles. Il récompense les personnes qui sont fidèles. Je parle à quelqu'un en sérieux. Je parle à quelqu'un en sérieux. Toi, ton rôle à l'église, c'est de balayer l'église. Mais un jour, quelqu'un t'a parlé mal, tu décides de ne plus balayer l'église. Tu deviens comment? Infidèle. Tu ne joues plus ton rôle. Tu fais malin sur les gens. C'est vrai que Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais ce que vous oubliez, amen, Dieu est capable de moins quelqu'un d'autre plus excellent que toi pour pouvoir faire ce travail-là. Ah, quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Alléluia. Moi, j'ai la grâce. Je prêche. Il y a la vie de Dieu. Le jour où je vais décider de me rebeller, de ne plus prêcher, Dieu ne se répand pas de ses dons, selon le livre de Romains. Mais Dieu va oindre une autre personne. Dieu va mandater une autre personne. Dieu va élever une autre personne afin que ce travail-là soit fait. Donc ne pensez pas que, amen, vous êtes l'épicentre de l'œuvre de Dieu. Il a cette besoin de vous. Parce que vous êtes homme. Il a besoin de vous, lui, il est esprit. Il va utiliser votre corps pour atteindre les hommes. Mais si vous refusez d'être disponible, si vous refusez d'être fidèle, il va se chercher une autre personne. Frères et sœurs, si vous voulez que Dieu vous récompense,
décidez dès maintenant de travailler sur la fidélité. Vous avez calé l'heure du rendez-vous. Si c'est que tu vas venir en retard, il faut appeler ou il faut envoyer un message. Ne fais pas attendre les gens. Commence à être fidèle dans les petites choses. Les petites responsabilités qu'on t'a données. Maman Gobo, c'est vrai, non? Il faut rendre compte. Tu m'as demandé d'aller dans tel endroit, je suis allé. Voici les obstacles que j'ai rencontrés là. Soyez fidèles dans les petites choses. Et Dieu vous confiera de très grandes choses. Il va vous confier de très grandes choses. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Donne-moi un amen bien. Les gens ici n'aiment pas trop la parole, on dirait. Ta position ne va pas m'empêcher de prêcher la parole. Alléluia. Donc tu as intérêt à dire amen avec moi. Dis amen fortement. Dis à quelqu'un d'autre à côté de toi, Dieu récompense ceux qui sont passionnés de lui. Dis-lui encore, Dieu récompense ceux qui sont passionnés de lui. Dis le plus fort, Dieu récompense ceux qui sont passionnés de lui et de son œuvre. Qui aime Dieu? Qui est passionné de Dieu? Il y a des gens qui sont passionnés de sport ici, même dans le taxi. Amen, amen. Ils regardent les matchs. Au travail, pendant que les autres sont en train de travailler, amen, amen, ils vont dans les toilettes et puis ils s'arrêtent là-bas et ils regardent le match. Le match de Real et de Barcelone. Amen. Pendant que un même but, oh, et puis c'est là pour qu'il est dans les versets du travail, il se calme un peu. C'est ça, non? Regarde où la passion est capable de conduire des hommes. Regarde ce que la passion est capable d'amener certaines personnes à faire. Donc ils sont passionnés de la musique. Amen, amen. Ils refusent de ne pas étudier. Mais ils ont tous les genres de musique dans leur téléphone. À tout moment, ils chantent. Amen, amen. Imagine une jeune fille qui est passionnée d'un jeune garçon. On dit lui là, c'est un trouillon, c'est un va-nu-pied, c'est un drogué. Elle dit non. Vous ne voyez pas son avenir. Moi, je vois son avenir. C'est un boss qui est là. C'est un grand homme qui est là. C'est mon multimilliardaire. C'est mon prince. C'est mon chouchou. Il ne faut pas sortir de la maison. Quelqu'un, papa, si tu veux, papa, il faut fermer toutes les portes. Moi, je vais trouver un moyen de sortir. On dit à chien méchant de l'autre côté là-bas. Là où tu veux sortir puis descendre là. Chien, je connais son calmant. J'ai au moins des morceaux de viande dans mon sac ici. Je sais comment on va gérer ça. Amen. Pendant que tout le monde dort, elle escalade les fenêtres de la maison. Elle va encore, amen, rejoindre le gars quelque part. Ils se mettent dans un endroit, ils se font bien. Et puis elle retourne. Souvent même, d'autres sont capables de dire, tu sais mon papa là. Il n'est pas bien. Je te conseille de prendre des gars là pour le frapper un jour. Il y a des filles qui disent ça. Mon papa va nous empêcher de vivre notre amour. Et c'est toi des gars, vous ne pouvez pas le frapper un jour. Il y a des filles qui disent ça. Tu n'as jamais entendu ça? Ah! Quel truc on peut trouver, toi et moi, pour aller voler ma maman? Là, ils vont nous laisser tranquille. Pour aller voler nos parents. À cause de quoi? À cause de la passion. Rappelle-toi, Talou, ce que ta passion t'a amené à faire. Toi qui m'écoutes, ta passion t'a amené à faire quoi? Vous êtes là? Il y a des mecs qui n'osent même pas penser. Amen. Parce qu'ils savent que leur passion leur a amené à faire quoi? À faire de vilaines choses. Mais imagine,
que tu étais passionné pour Dieu ainsi. Imagine que tu étais passionné pour Dieu ainsi. Imagine. Passionné de la télévision. Tu regardes la scène là. Tu regardes la scène matin jusqu'au soir. On dit pourquoi tu ne sors pas? Il n'y a pas eu de sortie. Or, c'est Koumen qui est en train de te fatiguer. Mais tu es devant la télévision. Matin jusqu'au soir. Est-ce qu'il y a des passionnés de Dieu ici? Des chantres qui ne sont pas capables de faire des répétitions. Où est votre passion pour Dieu? Vous venez sans prière, sans répétition. Vous n'avez même pas encore fait sortir un CD. On ne vous connaît même pas, Yopougon. Regardez comment vous vous comportez. Et si demain, si vous étiez une Dénamamouana, si vous étiez un grand chanteur de la place, une constance, c'était terrible. Ces personnes que vous adulez à la télévision que vous voyez là, ce sont ces personnes qui continuent toujours de travailler, de raffiner le corps. Amen. Mais c'est ici là les gens font autre chose. Ta passion pour Dieu t'a amené à faire quoi? Moi, ma passion pour Dieu m'a amené à marcher de Koumassi jusqu'à Zone 4 en train de rendre visite aux fidèles, les exhorter, amen, amen, les encourager. Et puis je rentre à la maison, je ne suis pas pasteur, je ne reçois rien. Ma passion pour Dieu m'a amené à vider les comptes à plusieurs reprises pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Toute ta passion pour Dieu t'a amené à faire quoi? On est même arrivé ici, vous êtes conscient de ce qu'on fait? L'argent qu'on prend pour faire tout ce que vous voyez là, je peux prendre ça pour faire quoi? Pour aménager les choses dans la nouvelle maison que Dieu m'a donnée, mais je n'ai pas encore fait. Ma passion pour Dieu m'amène, amen, à refuser souvent de payer les costumes qu'il y a payés et puis investir l'argent là pour la maison de Dieu. Mais toi, Jésus, tu portes plus cher que ce que tu donnes à l'église. T'as Jésus coûte combien? 15 000. Il n'a jamais donné 10 000 à l'église. Tu es passionné pour Dieu comme ça? Tu es passionné pour Dieu comme ça? Non. Comment Dieu peut te récompenser ainsi? On est dans une génération aujourd'hui, les gens ne sont plus passionnés pour Dieu. Ils sont passionnés pour les choses du monde, passionnés pour le sport, passionnés des téléphones, passionnés de Facebook, passionnés des réseaux sociaux, passionnés de la nourriture, passionnés de la boisson. Ils sont passionnés pour les choses du monde. Mais pour Dieu, ils trouvent que ça ne vaut pas la peine. C'est ce pourquoi, malgré le développement, le monde a plus de problèmes aujourd'hui qu'hier. Le nombre de personnes qui tombent malades chaque jour, tu ne peux pas imaginer. Les maladies qui ne font que se manifester sur la terre, chaque jour, tu ne peux pas imaginer. Malgré le développement que le monde a atteint. Amen. Amen. Mais les cancers, je ne sais quoi, ne cessent d'apparaître. Cancer de prostate, cancer de quoi, de sein, cancer de ça, cancer de ça. Yo, on ne parle pas de ça. Malgré toutes les machines, vous êtes constamment malade. Ta passion pour le travail t'amène à faire veiller. Veiller. Mais est-ce qu'un jour, toi, tu t'es assis dans la présence de Dieu pour faire veiller de prière? Tu ne peux même pas faire 1 heure de prière. Tu ne peux même pas faire 1 heure. Et puis tu veux que Dieu te récompense. C'est toi aussi, Dieu t'est marié. Femme qui ne peut pas faire 1 heure de temps dans la prière, mais qui veut mariage. Toi aussi, tu es marié, ça. Je suis fatigué. Je ne peux pas. Des choses sur lesquelles j'attire votre attention en ce jour. Dieu récompense la fidélité. Dieu récompense ta passion pour lui et pour son œuvre. Ta passion pour lui et pour son œuvre. C'est pourquoi je disais, le témoignage de ma fille m'a beaucoup marqué. Son téléphone est vend et puis elle apporte l'argent dans la maison de Dieu. Amen. Le Seigneur va la récompenser.
minimum, le Seigneur va la récompenser. Quand je suis en train de courir, réunir les fonds pourtant, la diaconesse m'appelle. Son acte là m'a marqué quand même. Elle dit, papa, je sais qu'actuellement là tu ne dors pas. Moi aussi je ne dors pas. Je passe par les situations difficiles. Mais voici tout ce que j'ai sur moi. Tiens, 50 000. Il faut apporter ça comme contribution pour l'espace qu'on va avoir. Elle dit, combien de personnes à l'église ont compris ça comme ça? Tu travailles, on ne va jamais ton argent. Les gens qui font ça là, il y a une autre femme, il met quelque chose d'autre. Si c'est pas une femme, c'est quelque chose d'autre qui bouffe l'argent. En tout cas, ce n'est pas Dieu, mais c'est les choses du monde qui bouffent l'argent. Tu es passionné de qui? Tu ne peux pas me dire tu es passionné d'une femme et puis tu ne vas pas te déverser financièrement dans la vie de cette femme. Tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu ça? Toi tu dis que tu es passionné de Dieu. Ton argent même on ne voit pas ça à l'église. Il y a des gens ici, là, le Dieu il partait de l'église, là, ils seront heureux. Et puis tu dis ceux qui vont tenir comme propos, moi-même mon argent n'a rien donné à l'église, donc ça me fait pas mal. Chaise même sur laquelle il est assis, c'est quelqu'un d'autre qui a payé. Ventilo qui me soufflait, c'est quelqu'un d'autre qui a payé. Donc je m'en vais, ça me fait pas mal. Mais quelqu'un qui a souffert, amen, il est investi à l'église. Pour quitter l'église, là, c'est compliqué. C'est faux. Il a donné son trésor à l'église. Son cœur où? Son cœur ici. C'est pourquoi il réfléchit et dit non, tous les responsables qui sont autour de moi, qui ne payent pas 10 000, il les chasse. Oui, ils ne seront plus mes responsables. Tu peux être le peuple. Amen, amen. Parce que c'est passé ton cœur avec moi. Mais quand je déduis la lumière des Écritures, ton cœur n'est pas avec moi. Allez, quelqu'un me suit. Oh, mais c'est faux. Si tu es dans le peuple, tu te comportes ainsi, on peut comprendre. Bravo. Mais tu es le responsable. Amen. Toi qui es le soutien de la vision, tu te comportes ainsi. On va comment? Tu es en train de tirer la vision. Mais on va te mettre à côté, loin là-bas. Là, au moins, tes actes ne vont pas m'influencer comme il se doit. On ne peut pas être passionné pour Dieu et ne pas sacrifier dans la maison de Dieu. Je m'arrête là. Quelqu'un m'a compris? Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu récompense très bien. Il y a deux choses sur lesquelles j'ai attiré ton attention si tu veux bénéficier de la récompense. Dis avec moi, la fidélité. Dis-le fort, la fidélité. Dis-le encore plus fort, la fidélité. Et la passion pour Dieu et pour son œuvre. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Élève la voix, rends grâce.